Alors, dans cette dernière vidéo de rappel un peu sur les solides usuels, nous allons faire quelques rappels sur les cônes. Alors, la définition d'un cône, que l'on appelle donc un cône de révolution, comme le cylindre de révolution, tout simplement parce que c'est un solide qui est aussi engendré par le fait de faire tourner une figure autour d'un axe. Sauf que, contrairement au cylindre, ici, ça n'est pas un rectangle, mais ici, ça va être un triangle. Donc, on va avoir un triangle ici qui va tourner autour d'un de ses côtés de l'angle droit, un triangle rectangle, pardon. Donc HOR est un triangle rectangle. Si on fait tourner ce triangle autour de l'axe OH, eh bien, il va générer, il va former un solide qui sera un cône. Alors la distance, le segment HO s'appellera la hauteur du cône et le disque qui sera formé ici s'appellera la base du cône. Alors, ce qui est plus difficile à voir, c'est que la surface qui est sur le côté, la surface latérale, c'est une partie de disque, une portion de disque qui est enroulée autour de la base. Donc ça, on va le voir sur une animation en dessous. Du coup, quand on tracera le patron d'un cône, ce que l'on ne va sans doute pas faire souvent, ou en tout cas, ça sera réservé aux élèves qui ont quand même le niveau le plus élevé, c'est pas très très facile. On retrouvera notre base ici, donc qui est un cercle tout simplement avec le rayon du cône. Et ici, la partie sur le côté, une fois dépliée, sera une portion de cercle dont le rayon ici sera tout simplement la valeur de HR ici, c'est ce qu'on appelle la génératrice du cône. Donc la distance entre le sommet et un point du cercle ici s'appelle la génératrice, puisque c'est elle qui génère le cône quand elle fait tourner, quand elle tourne autour de l'axe. Donc le rayon du grand cercle ici sera la génératrice du cône. Après, il faudra faire un calcul, c'est pas très difficile, hein, mais on va pas le faire sans doute très souvent. Il faudra faire un calcul pour savoir quel est l'angle ici de cet arc de cercle. La formule de volume, par contre, ça c'est très important et sans doute vous aurez à l'utiliser souvent. C'est l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Alors, c'est la même chose que pour la pyramide, sauf que l'aire de la base ici, c'est l'aire d'un disque, et donc c'est pi fois rayon au carré. De la même manière qu'on a vu ça pour les cylindres. Sauf qu'ici, il faut diviser par 3. C'est donc la même formule que pour le cylindre, mais en divisant par 3. Alors, voyons ce que ça donne sur une animation. Alors, tout d'abord, on va commencer simplement par voir le cône en perspective. Alors, ici, on voit un cercle que j'ai tracé sur la partie de gauche, et on voit notre cône sur la partie de droite. Donc, la face de dessous et la base, c'est un cercle. Et on va bien voir ici que lorsque l'on fait tourner, si je fais tourner mon triangle rectangle ici autour de l'axe CA ici, eh bien finalement il va générer le cône. Alors je peux éventuellement en laisser la trace pour bien que l'on voit lorsque je vais faire tourner le point B autour du cercle, voilà, plusieurs fois de suite, finalement ça génère le cône. Voilà, je vais enlever cette trace. Voilà, alors voyons maintenant une animation du patron. Donc voilà une autre animation. Vous avez sur la partie de gauche ici, un cône dont je peux faire varier avec les curseurs qui sont à côté la hauteur. Voilà, je peux faire varier le rayon du cône, c'est le même à droite. Et maintenant je vais regarder la partie de droite, je vais ouvrir le patron pour bien qu'on voit que la partie latérale, la surface latérale, lorsque on la déplie finalement et qu'on regarde vue de dessus, cette surface latérale est une partie de cercle dont le rayon est la génératrice. Le rayon ici est exactement la génératrice qui est là du cône. Alors je vous remonte ce que ça donne lorsqu'on fait une animation. Voilà, je replie mon patron et on voit bien que le rayon de ce cercle correspond à la génératrice du cône. Alors évidemment, lorsque je vais remettre le patron vu de dessus, lorsque je vais bouger la hauteur, ça va changer la valeur de la génératrice, donc ça va changer le rayon du cercle rouge. Si je mets une hauteur de 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de cône, ça veut dire que la surface latérale est confondue avec la base, donc les deux cercles sont exactement les mêmes. Par contre, dès que j'ai une hauteur un peu plus grande, dans ces cas-là, la génératrice augmente, et donc le rayon du cercle n'est plus le même que le rayon de la base. Voilà, et plus je vais changer la hauteur, plus la génératrice va être grande, et plus l'angle formé
ici va être petit, donc nous verrons en classe, pour certains d'entre vous, comment on peut calculer cet angle et donc finalement faire ce patron. Ça n'est pas la chose la plus importante à retenir sur les cônes. Alors revenons à notre fiche. Voilà, alors j'ai pas fait ici de calcul de volume de cône, on en fera en classe, et donc retenez bien cette formule de volume. Voilà pour les cônes, ce qu'il fallait retenir.